que vous allez tous et toutes bien. Donc j'ai réussi aujourd'hui à trouver une petite demi-heure pour vous faire une petite vidéo. J'ai beaucoup de choses à ranger avec ma fille dans sa chambre. On en a profité qu'elle est là pour faire le tri, les vêtements qui vont plus, les vêtements qui plaisent plus, etc. etc. Donc c'est pour ça que je m'excuse de mon absence. Donc aujourd'hui je reviens vers vous. J'ai envie de faire un petit shaker sur le thème de Pâques. Allez, parce que on a acheté, enfin non, vous l'avez peut-être acheté l'œuf chez Action et je me suis dit allez, j'ai envie de m'en servir. Bon, pas m'en servir de beaucoup, hein, d'un seul, mais bon, je vais me servir de ces deux dies là. Donc on a eu chez Action il y a un petit moment maintenant qui nous permettait de faire un ballon, une montgolfière et on peut faire un œuf. Voilà, donc celui-là pour faire le fond plein, celui-là pour faire le shaker. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors j'ai pris une chute de papier comme ça pour faire le fond. Je vais venir me servir de mes... je vais le mettre derrière. Mes fonds d'encre à alcool que j'ai fait avec la feuille aplastifieuse. J'ai pris des petites feuilles de rhodoïde comme ceci que j'avais commandé à AliExpress il y a bien longtemps chez Alina Craft. Et puis un bout de papier blanc et j'ai pris une paille comme ceci qui m'a été offert lors d'un concours sûrement. Je me rappelle plus de qui. Alors c'est blanc avec des petits cœurs roses. Voilà. C'est celle qui allait le mieux, je pense, avec ma création. Donc, voilà. Donc, on va commencer. J'ai oublié des choses, hein. Mais c'est pas grave, je vais aller chercher. Donc, hop, je vais préparer ma petite machine. Voilà. Je vais chercher ma colle et je vous reprends. Donc, voilà. J'ai été chercher ma colle. Je vous mets sur les mains et on commence. Alors, je vous recule un peu. Voilà. Donc, la machine de découpe. Donc, déjà, je vais faire un œuf plein. Parce que ça sera pas assez... c'est trop mou pour faire un shaker. Hop. Après, on aurait pu mettre que ça. Si on avait fait un shaker pour mettre, vous savez, sur une carte. Ou, voilà. Mais là, ça va être un shaker monté sur une paille. Ah, c'est trop grand. Donc, on va couper un bout de ma chute. Vous voyez pas le massicot parce qu'il est posé sur une caisse juste à côté. Voilà. Hop, c'est un peu le bazar parce que je vous ai dit, moi j'ai pas de scrap room. Alors je scrape sur ma table de salle à manger. Ça me va très bien. Ah oui, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Alors, je travaille toujours sur ma machine de découpe avec la plaque métallique que j'avais pris à mon partenariat de Pandaol Selected. Donc, franchement, je fais toutes mes découpes avec en ce moment. Bon, ça fait des empreintes, hein, mais ça fonctionne vraiment très bien. Et ça ne laisse pas de marque sur le papier. Donc, je suis trop contente. Donc, maintenant, je vais me couper un œuf. Je vais prendre ce bout-là. Voilà. Bon, ça, on se sert un peu aussi. Enfin, je me sers un peu, surtout, des fonds que je fais. Voilà. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je m'excuse encore. Pas avoir eu trop le temps de vous faire des vidéos scrap ces derniers temps. Hein. Ça va reprendre. Hein. Bon, il arrive à une période, comme on dit, nettoyage de printemps, mais bon, on se demande si c'est le printemps, parce que hier, nous, on a eu beaucoup de neige. Ce matin, on avait bien 5 cm de neige, tout a fondu. Mais voilà, donc ça va nous donner ça en fond. Moi, je trouve ça super. Donc, le dies, il est un petit peu tordouillé. On va le remettre à peu près droit. Voilà. Donc, voilà pour ça, déjà. Hop. Alors tout de suite je vais coller
tout de suite mon fond sur ma base de shaker. Hop. Parce que bon, le temps que ça sèche, quand on fait un shaker, il faut compter vraiment le temps de séchage, parce que sinon, après c'est foutu, c'est foutu. Hop. Après, j'invente rien, les shakers, voilà. Beaucoup de monde en font, et alors je me demande dans quel côté. On va le mettre comme ça, ou comme ça. Donc comme ça va aller. Hop. Donc je vais coller mon œuf. Alors j'ai pris la Purpose en colle de chez Action, là, la transparente. C'est comme, comment vous dire, quand elle sèche, on la voit plus en fait. Voilà. Sinon vous pouvez mettre aussi du double face, mais enfin bon, la forme d'un œuf c'est quand même pas ça. Donc voilà, le fond de mon shaker sera comme ceci. Donc ensuite, alors je vais faire une découpe avec, pour mettre sur le dessus, pas le rhodoïde, mais pour mettre autour de mon œuf avec ça. Donc ça sera fait tout de suite. Alors on va le mettre comme ça. Voilà. Hop, c'est parti. Placer. On va mettre dans l'autre sens, ça sera mieux. Voilà, comme ça, c'est top. Je voulais vous remercier beaucoup pour les gentils messages que vous m'avez laissés pour Thiago. Vraiment, ça m'a fait trop plaisir. Ah, j'avoue, sur Facebook, pour celles qui passeraient par là, je les ai fait marcher un peu, parce que beaucoup, vraiment, je pensais pas, ont cru que c'était un vrai bébé, y compris ma voisine. Donc je l'ai fait marcher, je vous avoue. Je l'ai fait marcher en lui disant non, c'est pas mon petit-fils, c'est mon fils. Elle m'a dit, ah, t'étais enceinte et tout. Non, je l'ai fait marcher un petit peu et puis après, ben voilà quoi. Donc ça nous donne ceci, qui viendra se positionner tout en haut. Donc en plus, ça me refait un petit œuf, trop mignon. Hop, je le garde. Donc le fond, on n'en a plus besoin pour l'instant. Donc oui, j'ai fait marcher quelques petites copinettes. J'espère qu'elles m'en voudront pas. Mais bon, c'était marrant. Moi, j'ai bien aimé. Et en tous les cas, je vous remercie énormément en tous les cas pour vos commentaires sur Thiago. Et je me suis rendu compte, vous allez peut-être rire, mais je me suis rendu compte que j'avais plus de vues quand je faisais les bébés que quand je fais du scrap. C'est bizarre. Après, alors j'ai pris une feuille blanche, des blocs craft noirs et blancs de chez Action. Donc je vais couper, je pense que je vais en couper 4 ou 5 pour faire l'épaisseur de mon shaker et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai découpé donc mes œufs. Mes œufs. Pour faire mon épaisseur pour mon shaker. J'en ai découpé 6. Voilà. En même temps, j'en ai profité. J'ai découpé l'œuf en rhodoïde pour mettre au-dessus. Si vous n'avez pas de rhodoïde ou d'acétate, vous plastifiez. Vous faites passer une feuille de plastifieuse dans votre plastifieuse, c'est qu'à de le dire. Et hop, ça sert très bien de rhodoïde, de remplacement. Moi, je sais que là, c'est parce que j'ai des petites feuilles, il m'en reste un petit peu. Donc, je les passe, mais sinon, je fais ça, moi. Donc, voilà, une fois qu'on aura mis le cerclage, je ne sais pas si vous verrez, dessus, tout sera collé, il y aura le rhodoïde, et ça sera très bien. Donc, je vais commencer par coller sur ma base mes petits cercles, évidemment. J'en mets partout. Normalement, j'ai pris un papier. Non, j'ai pas pris de papier. Non, j'ai pas pris de papier. Bon, on frotte, ça s'en va tout seul. Hop, celle-là, cette colle-là, pour ça, moi, je l'aime beaucoup.
Parce que franchement, sur les doigts, hop, on frotte nos doigts, ça part, ça fait des petites boules là, et hop, comme du silicone en fait. Hein. C'est pareil, et je suis en train de foutre de la colle partout, moi, ça commence bien. C'est ça les shakers, hein. On pas mettre de colle, ben moi, faut que j'en mette, c'est pas possible. Donc hop, vous voyez bien ce que je fais, oui. Je vais placer ça sur mon œuf. Je vais quand même aller chercher un bout pour... Oh, vous m'avez compris, je suis là. Où est mon petit chiffon? On va prendre celui-là, voilà. Pour éponger la colle, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de colle quand on mettra les paillettes ou ce qu'on veut dedans d'ailleurs. Hein. Parce que sinon, ça va coller et ça va être casse-pied, ça va être casse-pied. Après, les sequins resteront collés. Et là, c'est casse-pied, j'avoue. Alors maintenant, je vais en mettre carrément déjà sur ma créa parce que c'est plus simple, en fait. Mais bon, faut en mettre un hein, avant. Bah oui. Bon, après, moi, je fais comme ça. Hein. Il y en a, ils ont peut-être d'autres méthodes. Voilà, après, je vais coller mes 6 cerceaux. Je vais peut-être pas faire les 6 avec vous parce que sinon, la vidéo va durer longtemps. C'est pas utile. Hein. Hop. Non, oui, je vous disais, je finis ma petite anecdote de ma voisine qui a cru vraiment que c'était un vrai bébé. Alors, je l'ai fait miroiter. Et puis après, j'ai quand même fini par lui dire que non, c'est un reborn. Elle dit, oh, j'en ai jamais vu. Alors, j'ai pris Thiago et je l'ai emmené chez elle. Elle a fait, oh là là, on dirait un vrai, j'en veux un. Donc, je lui ai dit, ouais, mais quand tu vas le recevoir, il sera pas comme ça. Enfin, ce sera le même bébé, mais je veux dire, sera pas si gros, les membres, voilà, hein, parce que quand je l'ai reçu, Thiago, il était sec comme un coup de trique, on pouvait rien bouger, mais rien, hein, quand je vous dis rien, c'est vraiment rien, le pauvre bébé, il ne bougeait sur rien du tout, mais rien du tout. Et donc je lui ai dit, voilà, il faut travailler un peu dessus, ça s'appelle du lestage, etc., machin. Du coup, elle m'a dit, j'en veux un. Bah, j'ai dit, écoute, t'en veux un, t'en commandes un. Et puis après, si tu veux une transformation, et ben, tu m'en parles, moi je te le transforme. Et puis, bah voilà quoi. Hein. Je recommanderai des microbilles de verre à mon ami. Et puis, on fait ça comme ça. Elle dit, ah ouais, je vais voir ça. Donc, affaire à suivre. Donc, je finis de coller tous mes bouts pour mon shaker et je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Donc voilà, je vous reprends. Donc j'ai collé mes 6 épaisseurs. Après, si vous prenez du papier aquarelle, peut-être qu'il en faudra moins. Hein. Moi, j'ai pris du papier de chez Action dans les blocs. Mais bon, si vous prenez du papier aquarelle, je pense qu'il en faudra moins. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit coussin comme ça de talc que je me suis fait, hein, un bout de tissu, du talc dedans, et voilà. Mais j'ai mis un bas, vous savez, qu'on a des fois. Hein. Et je vais passer ça au fond pour éviter l'électricité statique. Quand je vais mettre les petites choses que je vais mettre dedans, hein, tout simplement. Voilà. Est-ce que j'en ai mis assez? Parce que là, on ne voit pas en fait. Hein. Ah, là, il y en a, c'est bien. Faut pas que ça fasse trop statique en fait, hein, que ça bouge bien. Donc, je vais mettre mon petit lapinou rose. J'ai pris Madame Lapin. Voilà. Bon. Je vais remettre un point de colle. On ne sait jamais. Comme ça, je suis sûre que ça tiendra dans le long terme, malgré qu'ils sont bien collants apparemment. Mais bon. Par sécurité, je remets un point de colle. Alors, quand j'ai collé, après, j'ai bien appuyé avec mon petit torchon, mon petit chiffon autour, pour que vraiment, il n'y ait pas de colle
qui dépasse. Hein. Parce que quand on va mettre sinon les sequins, enfin vous mettez ce que vous voulez dedans, hein, des paillettes, des sequins, ça va coller ensuite. Donc c'est un peu embêtant. Alors comme j'ai frotté, je vais mettre un petit peu le talc autour du lapinou. Là, ça va pas. Hop, je vais l'enlever. Hop. Voilà. Donc ça nous donne déjà ceci. Moi je le trouve très mignon avec le fond. Moi je trouve que ça donne bien. Après, on peut faire ça avec n'importe quoi. Hein. N'importe quel fond. Hein. Donc maintenant, il faut que je mette les choses qui vont aller dedans. Hein, bien sûr. Hein, avant de coller le rhodoïde, c'est mieux. Ah oui, bah oui. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Parce que alors j'en ai une caisse où j'ai pas mal de choses dedans. Alors moi j'aime bien mettre des micro-billes. Parce que déjà ça aide à se faire bouger le shaker. Alors, je vais prendre... Ah, là j'en ai d'autres. Je vais prendre des petites roses. Ça, je les avais trouvées aussi chez Action il y a bien longtemps. Et je ne sais pas s'ils vont en refaire ou pas, mais j'aimerais bien parce qu'elles commencent à s'épuiser. Alors, on y va doucement. Hein, parce que ça coule vite quand même. Voilà, hop, des petites billes. Comme ça. Et vous vous imaginez, elles sont pas grosses, celles-ci. Quand on fait du lestage de bébé, elles sont encore plus petites. Alors, pour vous dire. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, j'ai des paillettes qui m'ont été offertes dans mon calendrier de l'Avent à Noël. J'en ai plein d'autres. Hein. Le problème, il est là. Il faut que j'en trouve. Voilà, j'ai des petits cœurs. Moi, j'aime bien les petits cœurs. Oui. Rose comme ça, qu'on a eu aussi chez Action il n'y a pas longtemps. De toute façon, là-dedans, c'est que du Action. Oui, c'est que du Action. Parce que dedans, j'ai aussi mis mes perles. J'ai des perles en bois. Ils ne sont pas rangés. Ah mince, j'en ai peut-être mis un peu de trop. Mais bon, c'est pas grave. Ils ne sont pas rangés dans la bonne boîte, les perles. Donc, il va falloir que je les change de place. Hop. Et qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Là, c'est des petites lunes. Là, j'ai pas envie de mettre du bleu avec ça. On va peut-être mettre un petit peu de paillettes. Comme ça, rose. Bah ouais, aujourd'hui, je suis dans le rose. Ça arrive des fois. Hop, elles sont un peu, on va dire, translucides en fait. Elles sont pas vraiment roses, mais... Voilà, je pense que là, ça va être bien comme ça. Donc, je vais bien les caler. Ne pas du tout que ça colle au niveau quand je vais mettre mon rhodo. Alors là, pour moi, c'est critique. C'est critique. J'espère que je ne vais pas mettre de colle dedans. Alors, il faut que je fasse tout doux, tout doux. Parce que vraiment, là, sinon, je vais en foutre partout. Et puis, tout ce que j'aurais mis dedans... après, c'est foutu. Enfin, c'est foutu. Faut tout nettoyer. Et puis, voilà quoi. Espérer que il n'y a pas de colle dedans. Donc, on va faire un doucement. On fait doucement. Hop. Parce que moi, je glisse un peu. Comme j'ai un peu la tremblote aussi, il faut se le dire. Donc, du coup, c'est vrai que... Voilà. Donc, je vais venir coller maintenant. Pas maintenant, d'ailleurs. Je vais venir aussi mettre du talc dessus pour éviter l'électricité statique. Voilà. Hop. Ça, c'est super bien. Une bonne astuce, vraiment. On le retourne. On met bien le talc à l'intérieur. Après, ça va se voir un peu. Mais après, quand on va le secouer, évidemment, le talc va bouger. Voilà. Hop. On va le laisser. On va bien le placer. Voilà. Hop. On va le laisser coller.
Voilà. J'espère que j'en ai pas mis trop vers l'intérieur et que ça va pas me faire de misère. Hop. Normalement, ça devrait aller. Donc voilà, on va le laisser coller avant de le secouer, surtout. Je vais venir mettre mon petit cadre par-dessus. Oui, ça se voit quand même. Hein. Donc hop. Bon là, c'est pas grave maintenant, mais bon, si on met de la colle, après, ça va faire des traces. Donc quand même, il faut y aller. Mollo, 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 zabou, mollo, zabou. Voilà. Donc demain, normalement, je vous ferai un petit live. Après, je peux pas vous dire à quelle heure parce que demain, je pars avec mes amis. On va faire le tour des vides-greniers parce qu'il y en a pas mal demain. Voilà. Pour voir si on peut trouver des petites choses, si je peux trouver, surtout moi, des petites choses pour mes bébés. Parce que quand même, ça vaut quand même le coup. Hein, sur les vides-greniers, il n'y a pas à dire. On peut avoir plein de choses pour pas grand chose, hein, c'est le cas de le dire. Là, tout le monde est content. La personne qui le vend est contente. La personne qui l'achète est contente. Donc, c'est top. Alors, je vais vous le mettre comme ça. Vous voyez, ça bouge déjà. Bon, je vais attendre encore un petit peu. Hein, pour être sûr que voilà, ça colle sans faire de dégâts. Donc, je vais ranger un peu mon bazar dans la boîte. Après, il faut que je continue à ranger, mais en ce moment, c'est... Comment vous dire, hein? C'est pas simple. Voilà. On va mettre ça à côté. Après, on va... alors, la paille, pour moi, elle va être un peu trop grande. Donc, si elle est collée à peu près là... Je ne veux pas faire une grande paille, vous voyez? Là, ça fait trop long. Donc, je pense que je vais la couper là. Voilà. Ensuite, le ciseau. Alors, non. Je ne vais pas prendre celui-là parce qu'il est tout neuf. C'est pour quand j'ai besoin de couper du papier. Donc, je le garde. Je prends mes anciens qui coupent très bien. Hein. Mais bon, ceux-là, ils servent pour un peu tout. Double face, tout ça. Donc, j'aplatis un petit peu ma paille. On va voir sans trop le remuer. Ouais, ça serait top. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Voilà. Et derrière, je pense que je vais mettre l'autre œuf collé au dos. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien mettre des petits trucs sur les côtés. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Mettre un petit sentiment, pourquoi pas. Donc, je vais essayer tout de suite. Hein, pendant qu'il finit de coller. Donc, je vais couper un petit bout de papier. Bon, j'ai pas de tampon Joyeuse Pâques. J'ai pas... tout ce qui est à thème, moi, j'ai pas beaucoup parce que... Bon, là, je l'ai fait sur le thème de Pâques parce que ça va être Pâques bientôt. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas grand-chose sur le thème de Pâques. Lui mettre un petit sentiment quelque part. Il est peut-être un peu long, celui-là. Alors, je vais prendre un crayon. Je vais prendre ceux-là parce qu'ils sont super fins et super génial. Moi, j'aime beaucoup travailler avec. En mettant Joyeuse Pâques. Essayez de ne pas écrire trop gros parce que je voudrais le rétrécir un peu. Pour moi, il est un peu gros. Joyeuse. Joyeuse Pâques. Voilà. Ensuite, je vais peut-être l'ancrer un petit peu. Alors, je vais prendre ceux-là. Si j'arrive à attraper le... Allez.
Ici, un petit boîtier avec mes petites encres dedans. Donc ça, c'est la toute première collection. Bah oui, la toute première, oui. Donc, je vais prendre, je pense, le numéro 11. C'est un rose comme ça. Franchement, moi, elles me servent bien, ces petites encres. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais à Action, ils ont ressorti les encres Rainbow, vous savez, en forme de fleurs. Ben, ils les ont ressortis, là. Bon, moi, j'en ai déjà. Hein. Déjà 2. Et c'est vrai que je pense pas toujours à m'en servir, en plus. Alors, bon. Voilà. Hop, un tout petit sentiment. Tout petit. Ou un petit œuf de Pâques. Donc, je vais venir l'ancrer. J'ai mal à mes mains. Alors, en plus, là, c'est pas simple. Vraiment. Mais bon, pas grave. Vous savez, ça passe, hein. C'est comme le reste. Ça passe, ça casse. Voilà. Il y a plus grave que moi en ce moment. Sissi, les aventures de Sissi. Si tu passes par là, je pense beaucoup à toi. Je t'envoie plein de courage et puis voilà. T'inquiète pas, de toute façon, on t'attendra. Il n'y a pas de problème. Enfin, pour moi, il n'y a pas de problème. Ton état de santé est plus important que le reste. Est-ce que je le mets en haut? Est-ce que je le mets sur le côté? En bas? Je ne sais pas. Donc, je pense que là, voilà, ça bouge bien. Vous voyez? Ah, je sais pas comment vous faire montrer. Donc, c'est très bien. C'est vrai qu'avec l'électricité, avec le talc, franchement, ça colle pas et tout. C'est super. Vraiment, c'est top. Bon, après, voilà. Hein. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire avant, c'est que je vais venir coller ma paille. Hop. J'espère qu'avec cette colle-là, ça va tenir. Sinon, s'il faut que je dégaine le pistolet à colle. On est à 27 minutes, donc il faut quand même que je me... Hein, voilà. Hop. Voilà. Ensuite, bah non, je vais peut-être pas mettre celui-là. Parce que il est un peu plus petit. Oh, quoique. Quoique. Bon, je réfléchis et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai dû aller chercher mon pistolet à colle pour coller la paille derrière. Parce que ça tenait pas avec la colle. Donc voilà. Hein. Je vais mettre mon petit joyeuse Pâques avec un petit point de colle chaude au niveau de l'œuf et de la paille. Voilà, droit ça serait mieux, Zabou. Voilà. Regardez. Il bouge bien. Regardez. Hop. Voilà. Et puis j'ai envie de mettre une ou deux demi-perles. Et puis après, on s'arrêtera là. Parce que franchement... Cherchez mon pic-pic. Cherchez mon pic-pic. Donc j'ai pris les petites demi-perles comme ça. Hein. Je les avais eues chez nous il y a un moment. Mais bon, elles ont tendance quand même à se décoller. Donc c'est pas simple. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit point de colle au coin de mon joyeuse Pâques. Hop. Voilà. Je vais en mettre une à l'opposé en bas. Hop. Alors, c'est une comme ça que j'ai mis, je crois. Oui, que je me gourre pas de couleur. Ah. Oui, parce que quand on les a depuis un moment, ils ont tendance à se décoller hein, quand même. Hein. Après, je voudrais en mettre une ou deux petites par-ci, par-là, histoire d'égayer un peu le contour. Et après, je vous montre, j'ai mis un petit ruban tout autour
pour faire joli, hein, tout simplement. Je ne l'ai pas fait avec vous en vidéo parce que ça tourne, ça tourne, ça tourne. Voilà, donc c'est un peu chiant. On va mettre deux couleurs différentes. Je ne sais pas où j'ai mis mon point de colle. Il est là. Oui, parce que sur du transparent, après, on retrouve pas. Hop, là. Ah, reste ici, coquin. Hop, et on va en mettre une petite dernière. Bon, elle est carrément sautée dessus. Hein. Elle était pressée. Je retrouve mon point de colle. Il est là, je crois. Oui, il est là. Hop. Voilà, hein, sans mettre de trop, hein, parce que bon, après, sinon, ça fait super chargé. Donc, bon, on va le mettre plutôt au milieu, celui-là. Celle-ci. Voilà. Donc, voilà mon petit shaker. Il bouge bien, tout va bien. On voit bien les petits cœurs, les microbilles, les paillettes. Autour, j'ai mis un petit ruban comme ça. Mais il est tout fin, tout fin, tout fin, tout fin, tout fin. C'est des petits rubans qui me restaient de ma maquette du coin birthday. Et il fait quoi 3 mm. Vous voyez, il est vraiment tout fin. Et bon, moi j'en ai mis autour. Derrière, c'est comme ça. Bon, on voit la paille, mais bon, c'est le dos. Hein. Voilà. Donc voilà mon petit shaker. Donc je vous reprends. Voilà. Ça va couper. Donc voilà mon petit shaker. J'espère que mon petit tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis bonne fin de journée. Faites attention à vous. Je vous adore. Je vous fais des gros bisous. Et bienvenue à nos nouveaux amis. Bye bye.